Chaque deuil est unique et se vit différemment. Il est souvent difficile de parvenir à décrire ce que l'on ressent et il est encore plus dur de placer des mots sur son ressenti lorsque la disparition de l'être aimé reste un mystère. On ne sait pas comment ils ont tué Mamou. Nous ne savons pas comment elle est morte. Ni elle, ni son mari, ni ses enfants. C'est ici, dans cette maison inachevée 6 à Niamakoro-Kourani, à l'extrême sud de la commune de Kalabankoro, que les corps sans vie d'une famille entière ont été retrouvés. Retrouvés dans des circonstances aussi douloureuses que le mystère qui entoure leur décès. Nous avons appelé un menuisier pour défoncer la porte principale, celle du salon et aussi celle de sa chambre, et c'est là que j'ai découvert son corps sans vie dans le lit. Quand elle m'a appelé après l'ouverture des portes, je suis allé. Je suis rentré pour voir le corps. Mais j'ai aussi soulevé le tissu pour voir et elle avait la nuque brisée et le lit était recouvert de sang. Quand ils ont sorti le mari du puits, il avait également la nuque brisée. Leur dernière rencontre datait d'une semaine environ. Mais ni elle ni sa fille ne se doutaient que c'était la dernière fois qu'elles se voyaient. Ce matin-là, après un coup de fil qui allait changer le cours de sa journée mais aussi de sa vie entière, Salimata Diarra a trouvé le corps en décomposition de sa fille dans son lit. Les minutes qui ont suivi cette découverte étaient lourdes de questionnements et d'hypothèses autour de ce meurtre, mais ils étaient encore loin de savoir qu'il n'y avait pas un, mais 4 corps. Oui, 4 corps. Il s'agit de ceux de Mariam Sangaré, alors déjà trouvé en décomposition dans sa chambre conjugale, celui de son époux Golo Traoré et de leurs enfants, tous en bas âge. Quand je suis arrivée, sa maman était sur place. J'ai demandé et on m'a dit que son corps était dans la chambre. Je suis allée voir, il y avait un tissu qui recouvrait sa tête. Après avoir branché l'une de leurs machines sur l'un de leurs agents qui est descendu dans le puits, celui-ci dit qu'il n'arrivait pas à respirer. Il est remonté. Après le premier et le deuxième, le troisième s'est lancé. Il est allé en profondeur, il est remonté, disant qu'il n'avait rien vu. J'ai encore insisté pour qu'il redescende dans le puits. Après quelques minutes dans le puits, il est remonté et il a ordonné qu'on tire la corde. Une fois le corps sorti, les curieux ont fui. Après le corps de l'homme, s'en suivront les corps des enfants. Ces explications de Madame Djamili Kone prouvent que les corps des victimes ont immédiatement été mis à la disposition des familles. Qu'en est-il de l'autopsie réalisée pour rechercher les causes et les circonstances d'une mort suspecte dans le cadre d'une enquête comme celle-ci? Si autopsie il y a eu, quelle est la procédure? Comment ont-ils procédé les corps ayant directement atterri au cimetière plutôt que dans un institut médico-légal où doit être examiné les corps? Le mystère persiste. Direction le commissariat en charge de l'enquête. Sisa Kalabankoro Koulouba, le 16e arrondissement est en charge de l'enquête autour de ce crime que d'aucuns qualifieront d'odieux. L'affaire relève de leur juridiction. Ici, nous avons rencontré le commissaire divisionnaire Tidjani Koulibaly. Après plusieurs minutes, nous sommes répartis près de lui. Le commissaire affirme que l'enquête est en cours et que par conséquent, ni lui ni les inspecteurs en charge de cette affaire ne se prononceront à notre micro. L'autorisation nous a également été refusée d'accéder à la scène du crime pour, disent-ils, des raisons d'enquête. Le commissaire a demandé à la voisine dans la cour dans laquelle a eu le meurtre si c'était elle qui est présente ici. Elle a répondu par un oui. Elle a ajouté qu'elle logeait dans la dite cour avec son mari. Après les questions du commissaire,
Comme réponse, la dame a dit que ni son mari ni elle-même n'avaient entendu des bruits ce jour-là. Le commissaire a interrogé également le mari. Celui-ci a affirmé qu'il n'était au courant de rien. Nous nous rendons quand même à Niamakoro-Kourani, quartier périphérique de Bamako situé dans l'extrême sud de la commune de Kalabankoro. Dans cette zone assez isolée, de nombreuses familles vivent dans des maisons inachevées en attendant que les proprios finissent la construction avant de trouver une autre maison pour squatter. C'est aussi le cas de nos victimes. C'est dans celle-ci que le corps sans âme ont été trouvés. Mariam Sangaré, elle a été retrouvée dans son lit conjugal. Son époux Ngolo et leurs 2 enfants dans le puits se trouvant dans la cour juste derrière cette clôture. La maison a été mise sous scellé par la police. Nous n'y avons donc pas eu accès. Les voisins directs n'étaient pas non plus sur place à notre arrivée. Une jeune fille nous a expliqué qu'ils étaient au commissariat. Les autres voisins, en particulier ceux ayant contacté la famille de la victime, eux non plus n'ont pas voulu se confier. La police leur aurait demandé de se taire. Que s'est-il passé dans cette maison? Est-ce un règlement de compte? Qui pouvait en vouloir à cette famille au point de tuer même la petite dernière d'à peine 9 mois? Homicide volontaire ou involontaire, nous ne saurons vous le dire pour l'instant. Toujours est-il qu'une famille entière se retrouve aujourd'hui dans l'autre monde, laissant derrière eux des parents, amis, frères et sœurs éplorés qui attendent que justice soit faite.